L'hydre, créature mythologique issue de la mythologie grecque, est l'une des créatures les plus redoutées de la mythologie antique. Elle est principalement connue pour ses nombreuses têtes, son souffle mortel, et sa capacité à régénérer 2 têtes pour chaque tête tranchée. L'hydre de Lerne, qui est la plus célèbre des hydres, est surtout associée aux exploits du héros Héraclès, Hercule, qui fut chargé de la tuer lors de ses 12 travaux. Cet article explore l'habitat de l'hydre, ses origines, ses capacités redoutables, et les moyens pour la vaincre, en plongeant profondément dans les détails mythologiques et légendaires. Origine de l'hydre. L'hydre est une créature née de l'union de 2 figures mythologiques puissantes, Typhon et Échidna. Typhon était un monstre colossal, souvent considéré comme la plus grande menace pour les dieux de l'Olympe, tandis qu'Échidna était un hybride de femme et de serpent, connu pour être la mère de tous les monstres. De cette union terrifiante naquirent plusieurs créatures monstrueuses, dont l'hydre. Selon les mythes grecs, l'hydre résidait dans les marais de Lerne, une région située dans le Péloponnèse, près de la ville d'Argos. Ces marécages, inaccessibles et envahis par les eaux, étaient réputés pour être un lieu maudit et dangereux. L'hydre était la gardienne de ces lieux, et elle protégeait l'entrée vers le monde souterrain. L'hydre possédait un corps serpentin avec plusieurs têtes, généralement 9, mais les récits varient, et une queue empoisonnée. L'un de ses traits les plus terrifiants était son pouvoir de régénération. À chaque fois qu'une de ses têtes était tranchée, 2 autres poussaient à sa place, rendant le combat contre elle presque impossible. De plus, son souffle dégageait un poison si mortel qu'il était capable de tuer quiconque osait s'en approcher. Habitat de l'hydre. L'hydre vivait dans les marais de Lerne, une région marécageuse et infestée d'eau stagnante, peuplée de créatures venimeuses et associée à la mort et à la destruction. Lerne était un lieu sacré pour les anciens Grecs, mais aussi redouté pour sa proximité avec le royaume des morts, l'Hadès. Les marais étaient une terre brumeuse, difficilement accessible, remplie de rivières boueuses et de végétation dense. Les légendes décrivent cette région comme étant sombre, perpétuellement enveloppée dans une atmosphère oppressante. Ce décor correspond parfaitement à l'aura de mort et de danger que dégageait l'hydre. Les marais de Lerne étaient également considérés comme un passage vers le monde des morts, ce qui renforçait l'association de l'hydre avec la mort et le poison. L'environnement humide et marécageux offrait à l'hydre un avantage considérable. La créature pouvait se dissimuler facilement dans les marécages, attendre patiemment que ses victimes s'approchent et les attaquer par surprise. Son corps serpentiforme lui permettait de se mouvoir rapidement à travers l'eau, et elle utilisait les eaux troubles et les plantes aquatiques pour piéger ses ennemis. De plus, le climat humide favorisait la propagation de son poison, rendant toute tentative d'approche extrêmement dangereuse. Description détaillée de l'hydre. L'hydre est décrite comme ayant un corps massif et serpentin, avec plusieurs têtes qui crachent du poison. Chaque tête est capable de mordre violemment et de tuer en un instant grâce à son venin extrêmement puissant. Voici quelques caractéristiques approfondies de la créature. Les têtes multiples. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'hydre est sa capacité à avoir plusieurs têtes, généralement 9, bien que certains récits parlent de moins ou davantage de têtes. À chaque fois qu'une tête est tranchée, 2 nouvelles repoussent, rendant son extermination presque impossible sans la connaissance d'un moyen spécifique pour stopper cette régénération. Chaque tête crache du poison, ajoutant à la difficulté du combat. Corps serpentin. L'hydre est souvent décrite comme ayant un corps allongé et serpentiforme, lui permettant de se déplacer rapidement dans son habitat marécageux. Son corps est recouvert d'écailles épaisses, presque invulnérable aux armes ordinaires. Queue venimeuse. En plus de ses têtes venimeuses, l'hydre possède une queue qui elle-même est empoisonnée. Elle peut s'en servir pour frapper et paralyser ses ennemis, les rendant vulnérables à ses attaques. Souffle empoisonné. L'hydre n'a pas seulement recours à la morsure de ses têtes, elle est capable d'expulser un nuage de poison à partir de sa bouche, tuant ou paralysant toute créature se trouvant à proximité. Même respirer l'air autour d'elle peut être mortel. Comment vaincre l'hydre? Vaincre l'hydre est un exploit légendaire. Héraclès est celui qui a réussi à la vaincre lors de ses 12 travaux, mais la tâche s'est avérée incroyablement difficile et nécessite plusieurs étapes spécifiques et astucieuses. Éviter de trancher les têtes. L'un des premiers défis dans le combat contre l'hydre est de comprendre que chaque tête tranchée en fait pousser 2 nouvelles. Cela rend le combat direct avec une épée ou une arme tranchante inefficace, voire contre-productif. Héraclès a résolu ce problème avec l'aide de son neveu Iolao, qui, après chaque tête coupée, utilisait un feu ardent pour cautériser la blessure et empêcher la repousse des têtes. Attaquer le corps. Une autre approche est de viser directement le corps de l'hydre, qui est moins protégé que ses têtes. Toutefois, cette stratégie est également dangereuse, car le corps de l'hydre est entouré de ses têtes venimeuses, et elle peut se défendre avec sa queue empoisonnée. De plus, son corps est recouvert d'écailles solides, rendant les attaques physiques difficiles. Résister au poison. Le poison de l'hydre est l'une des armes les plus meurtrières de la créature.
Toute personne s'approchant de la créature doit être protégée contre ce poison. Certaines légendes mentionnent que l'ambroisie, une substance divine, est capable d'offrir une protection contre ce type de poison, bien que cela soit réservé aux dieux et aux héros. En l'absence de telle protection, il est essentiel d'éviter de se faire mordre ou d'inhaler le souffle empoisonné de l'hydre. Cautérisation. Comme mentionné plus tôt, une méthode clé pour vaincre l'hydre est de cautériser les blessures après avoir tranché une tête. Utiliser des torchets, du feu ou toute autre source de chaleur intense est essentiel pour empêcher la créature de régénérer ses têtes. Cela a été la méthode employée par Héraclès pour neutraliser la capacité régénératrice de l'hydre. Couper la tête immortelle. L'une des têtes de l'hydre est immortelle et ne peut être coupée ni détruite par des moyens normaux. Dans le mythe d'Héraclès, après avoir tranché cette tête immortelle, il l'a enterrée sous un énorme rocher pour s'assurer qu'elle ne reviendrait jamais. Cela suggère qu'en plus de neutraliser les têtes régénératives, il faut également s'assurer que la tête immortelle soit neutralisée d'une manière qui l'empêche de nuire à nouveau. Arcs et flèches empoisonnées. Héraclès a également utilisé le poison de l'hydre pour créer des flèches empoisonnées, qu'il a utilisées plus tard dans d'autres de ses exploits. Ces flèches, trempées dans le venin de l'hydre, étaient si mortelles qu'elles pouvaient tuer instantanément quiconque était touché, rendant le poison de l'hydre à la fois une malédiction et une bénédiction pour ceux qui savaient l'utiliser.